Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un tirage spontané, hein, le tirage du moment selon ce que les guides veulent bien vous apporter comme information. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir à ce moment-ci? On va commencer par aller voir l'énergie autour de ce tirage. Quel est le ton de ce tirage? De quoi est-ce qu'on veut que je vous parle? Et on vous parle du Cerbère. Mais le Cerbère, ça nous parle hein, de loyauté, de protection, de défense, d'action, de faire face aussi à nos peurs. Parce que le Cerbère, en fait, c'est le gardien de l'entrée du monde des morts. Ne vous inquiétez pas, il empêche les âmes de s'en enfuir. C'est un loyal chien de garde d'Hadès. Et il est tout dédié à son travail. Il ne se laisse pas distraire, il ne s'éloigne pas jamais. Dépendant de quel côté des enfers on se trouve, il peut être vu comme un obstacle ou comme un protecteur pour vous protéger, vous empêcher d'entrer dans l'enfer. Et ces trois têtes représentaient tout simplement le passé, le présent et le futur. Donc, ce qui est important à retenir avec cette carte, déjà avec le numéro 41, hein, qui nous parle de changement. Le 5, c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre de la liberté aussi. En quelque part, vous avez dans toute liberté de choisir de quel côté de la barrière est-ce que vous souhaitez être. Mais bon, sérieusement, hein, on vous parle plutôt de loyauté, de protection, de défense, puis de faire face à vos peurs, parce que c'est en faisant face à vos peurs que vous pouvez avancer. Elles vont être là, mais c'est de ne pas les empêcher, finalement, d'aller où est-ce que vous souhaitez aller. On va aller voir avec cette idée de Cerbère qui veut vous protéger, j'ai envie de dire. Moi, je le vois plus comme ça, comme une protection pour pas vous laisser aller dans toutes les directions. Déjà, on vous parle ici de travail. À ce moment-ci, peut-être est-ce que vous devez travailler beaucoup avec ce 8 de denier, hein? Peut-être certains veulent se spécialiser, se performer, devenir des experts dans leur domaine en particulier, ou ils veulent apprendre autre chose, en sachant bien sûr que c'est à force d'y travailler, d'y mettre les énergies, qu'on obtient ce que l'on veut, peu importe. Hein, c'est quand même un tirage général aussi, ici, donc on parle de tous les domaines, placés dans le contexte, dans ce que vous vivez. Ah oui, ben vous mettez beaucoup d'énergie, vous travaillez beaucoup, parce que vous ne voyez pas les heures compter, hein, avec cette tasse de bâton, c'est comme une nouvelle opportunité qui est là, qui vous passionne, qui vous fait grandir, qui vous nourrit, qui vous donne de la vitalité, qui vous donne de l'énergie, du dynamisme. Donc, vous travaillez avec passion. Ça peut être votre activité professionnelle, bien sûr, mais ça peut être autre chose, hein, dans tout ce que vous pouvez mettre de l'énergie à tous les jours, de l'arroser un peu plus à chaque jour pour faire avancer votre situation en faisant face aussi à vos peurs, à vos craintes, à vos doutes, en vous ouvrant à votre sensibilité, en accueillant vos émotions, en les regardant pour en apprendre davantage sur vous, vous connaître mieux, à suivre votre intuition aussi, parce qu'il est possiblement qu'il va y avoir plusieurs opportunités ou possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Et en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition et votre sensibilité à ce qui vous fait vivre, vous allez pouvoir choisir ce qui va être le mieux pour vous pour continuer à avancer dans votre avancée, dans votre vie.
Oui, de rester joyeux, joyeuse, joviale, hein? Ça, c'est ma petite guerrière joviale pour moi. La reine de bâton qui avance justement par passion, par envie, par désir, non pas vraiment par responsabilité ou obligation. Puis c'est ça qui permet de rester optimiste puis de garder toute sa vitalité. C'est un peu celle qui voit toujours le bon côté de la médaille, là, hein? Qui est vraiment très optimiste. Parce que là, vous avez mis beaucoup d'efforts de toute façon, puis vous commencez à sentir que l'énergie, on dirait que qu'elle veut vous quitter, mais sachez que vous en avez plus encore, qu'il vous en reste plus que ce que vous pensez, et on vous parle de persévérer malgré votre méfiance, malgré peut-être un petit peu d'incertitude, de doute, de crainte, de peut-être de pas y arriver, de pas réussir, mais vous avez de l'expérience aussi, hein? Vous en avez fait des choses, donc servez-vous de votre expérience, de votre persévérance, de vos compétences, parce que vous êtes à un tournant de la réussite avec ce 9 de bâton. De quelque chose qui vous tient aussi certainement à cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, ben d'être ouvert, hein? Ici, on a notre éternel étudiant, étudiante, d'être ouvert aux apprentissages, de voir la nouveauté, les nouvelles connaissances comme quelque chose d'enrichissant, de le voir du bon côté des choses, que c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit mettre la main à la pâte pour parvenir à ce qu'on désire. Parce qu'en même temps, ça vous permet d'accroître ce que vous avez déjà dans votre vie. Hein? C'est pour aller chercher plus d'abondance dans votre vie. C'est quand même la princesse de denier, ou si vous préférez, le valet de denier. Donc, c'est vraiment une opportunité de croissance, autant au niveau matériel que par l'entremise d'études, mais en tout cas, en poursuivant vos buts, qu'ils soient financiers ou éducatifs. D'y mettre vraiment le temps, l'énergie, donc cultiver votre patience autour de ça. Parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui va venir chambouler au niveau justement soit de vos connaissances ou de vos apprentissages, mais il y a quelque chose qui va venir chambouler un peu la donne. Normalement, c'est pour pouvoir, on s'alarme pas parce que c'est pour pouvoir construire plus solidement. Donc, c'est sûr que ça va créer du mouvement, que ça va créer du changement, d'aller chercher plus peut-être de formation, plus de compétences dans un domaine en particulier, en restant ouvert pour accroître vos ressources financières, hein, pour aller chercher plus d'abondance dans votre vie. Donc, ça peut être une spécialité, comme ça peut être un désir pour une nouvelle carrière. Et d'y aller lentement mais sûrement, d'avancer lentement mais sûrement, comme ce chevalier de denier qui prend en considération d'avancer lentement parce qu'il prend le temps de la réflexion. Hein? Il regarde ce qu'il y a de déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire également pour accroître. Dans le fond, on a comme une suite ici. On a le valet, puis ensuite on a le cavalier qui est en quête, hein? Qui met tout ce qui est en son pouvoir en prenant des bonnes décisions réfléchies, en avançant étape par étape, encore une fois, pour accroître. Et il ne se laisse pas envahir non plus par ses peurs. Il les laisse derrière lui. Il avance avec optimisme, avec confiance. Parce qu'il sait comment procéder pour accroître ce qu'il a déjà. Oui, il va falloir entrer dans la bataille. Hein? Il y a peut-être qu'il y a un petit peu de compétition dans votre vie. Hein? Il faut se relever les manches, il faut rentrer dans la bataille, de voir ça comme peut-être plus une saine compétition que de la rivalité. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de deniers, donc j'ai le sentiment ici que on veut vraiment, vraiment, vraiment accroître, on veut vraiment avoir plus d'abondance financière dans sa vie, hein.
mais on veut aussi des choses peut-être qui nous passionnent un peu, qui nous donnent envie, ce qui serait pas mauvais. Parce que en entrant dans la bataille, en faisant les choses avec réflexion, lentement mais sûrement, d'entrer dans la bataille à pas de velours, j'ai envie de vous dire, mais ça va vous apporter beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance, puis ça va vous permettre effectivement à votre statut financier d'accroître. Donc, je sens ici que c'est beaucoup au niveau professionnel. Hein? On a la princesse de coupe. Donc, cette princesse de coupe qui s'ouvre tranquillement hein, à sa sensibilité. Elle ne maîtrise pas encore comme... elle n'a pas la maturité de ses émotions comme la reine de coupe, mais elle est prête justement à s'ouvrir à son intuition, à s'ouvrir à ses émotions. C'est comme une ouverture émotionnelle qui va se créer ici, peut-être par rapport à cette nouvelle formation ou en tout cas à vous spécialiser, mais du moins à travailler pour obtenir ce que vous voulez. Qu'elle est réceptive aussi à son environnement, aux messages qu'elle reçoit, de par son intuition, bien évidemment, qui lui viennent de son cœur. Elle se connecte de façon authentique à son environnement. Elle n'a pas peur d'être vulnérable parce qu'elle est beaucoup plus dans la compassion, dans la douceur, dans l'ouverture à l'autre. Elle est en apprentissage, hein, dans le fond, de connaître les gens autour d'elle. Fait qu'il peut avoir de nouveaux sentiments, peut-être pour votre activité professionnelle ou quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Moi, j'ai envie de vous dire que ça vous redonne plus de vitalité, d'enthousiasme, mais d'entrer dans la bataille, mais en même temps en choisissant vos combats. En n'entrant pas dans tout et dans rien, de vous assurer que vous avez des chances de gagner. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance de gagner pour certaines parties, laissez tomber. Vraiment, éloignez-vous. Continuez à persévérer dans ce que vous désirez. Peut-être aussi en chassant certaines idées ou certaines pensées un petit peu négatives qui pourraient tenter de venir vous bousculer émotivement parlant pour vous freiner un peu dans vos énergies. Mais suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est votre meilleure boussole pour continuer d'avancer dans ce nouveau projet, dans peut-être une nouvelle formation, un nouveau cursus d'études, peu importe. Peut-être aussi que vous allez vous chercher les informations qui vous manquent à ce moment-ci, hein, pour vraiment vous spécialiser, devenir peut-être plus expert dans votre domaine, mais ça va vous demander de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Il y a une nécessité de... c'est comme si, peut-être que oui, vous êtes en train de vous pratiquer, d'apprendre, d'étudier. Si on prend l'idée de la carrière ici, ça serait pas surprenant que peut-être que de laisser l'employeur, par exemple, pour lequel vous travaillez. Parce que ici, c'est une situation dans laquelle vous vous êtes plus jusqu'à présent, mais que là, ça devient... peut-être routinier, peut-être que ça manque de défis, puis ça vous demande d'aller regarder vraiment à l'intérieur de vous, de ce que vous voulez, d'aller voir à votre sagesse intérieure pour vous éclairer, puis avancer de meilleure façon, parce que ça va vous libérer, ça va vous apporter plus de liberté, en entrant dans l'action avec confiance en l'univers, en vous-même. Encore une fois, le chamboulement qui revient, mais pour moi, c'est vraiment un chamboulement bénéfique qui va vous permettre de réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre à ce moment-ci. Mais toujours en laissant, moi je vois un peu l'énergie de la tour qui détruit, hein, qu'est-ce qui n'est pas solide. Donc,
et de laisser partir ce qui est pas solide, comme ici. De laisser partir ce qui vous empêche peut-être d'avancer, quelque chose qui vous a plu, mais que maintenant ça vous plaît plus. Donc, de laisser ça passer, de pas être à contre-courant, ça donnera rien. C'est un peu comme c'est un événement imprévu, hein? C'est un événement aussi qui arrive subitement. Donc, laissez passer, j'ai envie de dire, la tempête et vous allez pouvoir ensuite récupérer ce qui va rester pour avancer et reconstruire plus solidement votre vie, votre projet, que ce soit au niveau professionnel, amical, social, peu importe, même familial. Quel est le conseil pour vous avec ce tirage? Ben oui, faire confiance à la vie, c'est ça qui fait le fou, hein? Il saute dans le vide parce qu'il sait que la vie va le soutenir, va le porter, le supporter dans ses désirs. N'oubliez pas une chose, hein? L'univers ne veut que votre bien. Donc, faire confiance à la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ben ça, vous allez retrouver ça en allant voir à l'intérieur de vous, hein, avec l'aide de l'énergie de l'ermite. Parce que, ben oui, vous avez eu des expériences, vous en avez fait des choses, mais on avait le 9 de bâton, hein, qui a un peu de méfiance, un peu de doute, qu'on commence un petit peu à être fatigué, mais que vous êtes au bout de la route, au bout peut-être de vos études. Il reste peut-être plus à pratiquer, à faire et refaire pour tranquillement devenir meilleur, le faire avec plus de facilité, que ce soit plus fluide pour vous, de faire ce dont vous avez envie de faire. Mais à l'intérieur de vous, il y a déjà des compétences, des expériences, des acquis, des dons, des talents. Pardon. Donc, faites confiance à tout ça. Ça va vous donner un sentiment de plus de liberté, de sécurité aussi, en quelque part, hein, en ayant l'énumération de tout ce que vous êtes capable de faire. De rappeler, puis de vous rappeler que oui, dans le passé, il y a des choses pour lesquelles vous aviez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, que oui, ça vous a paru, oh my God, parfois peut-être même insurmontable à vous demander, ben, dans quoi je viens de m'embarquer, mais qu'après coup, aujourd'hui, quand vous regardez derrière, ben vous dites, mon Dieu, ça finalement, hein? Parce que oui, on s'en fait inutilement. Plutôt que de regarder que tout peut être fluide quand on accueille avec optimisme, avec joie, avec envie. Et derrière, on vous dit d'écouter les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Pour vous rappeler, hein, je vous l'avais dit avec le 9 de bâton aussi, que vous avez plus de force que vous pensez, puis qu'il vous en reste davantage. Bien, si ça peut vous aider d'aller chercher, d'aller puiser un peu dans la force d'un arbre près de chez vous, ben faites-le. De toute façon, ça ne peut pas vous nourrir. Alors voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour toutes vos petites actions, vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci aussi pour vos commentaires. C'est grandement apprécié. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.